Tatanexuae, aujourd'hui on va partir en Écosse, avec la saison 2, tome 1, tome 2 de Tuatha de Jeanne Malisa chez Livresque Édition. C'est donc parti pour le tome 1, Alice et Filiane, le hacker et mon lapin. Je vais vous lire le résumé. Cela fait 4 ans que Filiane McKelloch fait tout pour retrouver son lapin en vain. Le jour de ses 30 ans, il abdique et s'apprête à vivre sans l'amour de sa vie. Alice est devenue une pro dans l'art de devenir invisible afin de se cacher de celui qui lui a fait tant de mal. Elle est fatiguée et décide de rentrer chez elle en Louisiane. Mais lorsqu'une amie proche l'appelle au secours, l'ex-Mac n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à celui qu'elle fuit. Le destin donne une seconde chance à Filiane et il fera tout pour ne pas la gâcher. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice pour cette saison 2, Il était une fois. Alors ce sont les lecteurs et lectrices qui sont à l'origine de la saga Tuatha. Lors de la première parution aux éditions Dreamcatcher, elle fait d'ailleurs un petit bisou à Vanessa et Coco, qui n'existe plus, hélas, des 2 premiers tomes relatant l'histoire d'Anaïs de Malincourt et de Ian McKelloch, la majeure partie des lecteurs lui ont posé la question « À quand la suite ?» Dans la tête de Jeanne, il ne devait pas y en avoir. Certes, elle avait créé un univers avec Tuatha, les 3 frères McKelloch, la tribu du 54 terres, mais elle n'avait pas prévu de les faire vivre à nouveau. Or, face à l'insistance, elle s'est dit « Allez, banco !» Chaque frère a une spécialité. Yen, l'aîné, est le dirigeant de la société familiale et maître du domaine. Clyde, le cadet, est pianiste. Et Filiane est le créateur d'un réseau social très particulier, le Macody. Jeanne s'est donc mise à chercher ce qu'il pourrait bien arriver au petit dernier de la fratrie dans ce domaine. Comme d'habitude, elle a plongé dans la documentation adéquate, engrangé des informations et petit à petit, l'idée a fait son nid. L'histoire d'un autre génie informatique qui se prendrait pour le nombril du monde et qui n'aspirerait plus qu'à le dominer, a trotté dans son cerveau. Et puis en parallèle, elle devait développer l'intrigue amoureuse entre mon lapin, Alice et Filiane. Alice étant américaine, elle l'a fait naître en Louisiane, car ce pays a un rapport très particulier avec la France et surtout aussi pour la culture vaudou, qui lui a un petit peu donné le prétexte de perdurer dans le genre paranormal, même si il est bien moins présent que dans la saison 1. Elle avait ses ingrédients, il n'y avait plus qu'à écrire la recette et proposer le plat sur une jolie assiette pour finir la métaphore culinaire. En fait, c'est grâce au petit dernier McKelloch que la saga existe et qu'elle se partage en saison de 2 tomes chacune, portant sur l'histoire des frères. Oui, vous avez compris, la saison 1, c'est sur Ian McKelloch, la saison 2 sur Filiane McKelloch, et la saison 3 sera donc consacrée à Clyde, le pianiste hors pair, et Carola, sa femme, née en Allemagne. On ne nous en dit pas plus. Tiens, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas entendu Tuatha. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce joli pavé de 400 pages. Alors déjà, parlons de la couverture. J'adore la couverture, déjà parce qu'on imagine bien Alice. Je ne sais pas si vous avez lu la saison 1, mais c'était un petit peu pareil aussi. Dans la saison 1, le tome 1, on imaginait très bien Anaïs de Malincourt. Le tome 2, on imaginait très bien Yen. Mais là, ça va être un petit peu pareil pour la saison 2. Donc le tome 1, on imagine très bien Alice, donc qui est présente sur la première de couverture. Et ensuite, les petites lettres que vous allez retrouver aussi à chaque début de chapitre, qui nous rappelle un petit peu le côté hacking, voilà, un petit peu à la Matrix aussi, des petites lettres qui défilent, c'est plutôt pas mal. Ah, ça y est, les McKelloch sont de retour. Ah oui, puisque bon, la saison 1 s'était terminée plutôt bien, en plus un bel happy end, mais j'attendais un petit peu de voir cet univers justement qui s'étend avec la saison 2 et surtout le dernier avec Filiane. Donc on ne s'intéresse pas cette fois-ci à Ian, le minéral, pour ceux qui ont suivi la saison 1, mais au couple Filiane-Alice, que Filiane appelle mon lapin. Ah, cette Alice, rousse aux yeux couleur miel. Ah, ça fait 4 ans. 4 ans, c'est long et il s'en passe des choses en 4 ans. Alice est introuvable, ou plutôt, elle fait tout pour effacer ses traces. Mais une certaine Moira ne tiendra pas sa promesse et de fil en aiguille, ou plutôt devrais-je dire en avion, Filiane retrouvera Alice. Ah oui, mais le stagirite est aussi dans la place. Si vous avez suivi la genèse, vous allez vite comprendre. Qui est-il entre Abel, complètement mais dingue de son Alice, sa collaboratrice Paige et cet ado là aussi. Qu'est-ce qu'elle fiche cet ado là? Chaque personnage a un rôle. Jeanne Malisa ne laisse jamais rien au hasard. Plongez donc dans le monde merveilleux des hackers et savourez la romance passionnée entre Filiane et son lapin. On retrouve avec plaisir Tuatha, les autres McKelloch et on évoque aussi le géant noir.
Ah oui, il ne faudrait pas un petit peu oublier l'ésotérisme présent dans cette saga. On va parler vaudou, le bayou, un petit peu de 18e siècle aussi également. Il y a une très très grande part d'ésotérisme dans cette saga. Entre l'Écosse, Annecy et la Louisiane, il va falloir tirer cette affaire au clair, ou plutôt devrais-je dire, ces affaires au pluriel. On apprécie toujours autant la plume de l'autrice, c'est très fluide, il n'y a absolument aucune longueur, les annexes à la fin de l'ouvrage, et les petits rappels aussi à la saison 1 de Tuatha. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu si vous n'avez pas eu l'occasion de lire la saison 1, puisque toutes les informations essentielles sont énoncées au début du tome 1. Mon personnage préféré est clairement Alice, alors même s'il y a 2-3 petites choses que j'aurais aimé changer, non franchement elle est bien mieux qu'Anaïs de Manacourt dans la saison 1, voilà. Anaïs je la trouvais un petit peu molle, pénible, parfois aussi un petit peu chiant, alors que là on a une Alice mais sûre d'elle, aqueuse, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. En tout cas, Filiane est agréée par Papounet, enfin je dis ça, je dis rien, parce que oui, le père d'Alice a un petit peu aussi son rôle à jouer. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 10. Dans l'avion qui le ramenait à Édimbourg, il a pris la décision de tout dire à Alice et de lui demander pardon pour son attitude du plus beau des connards. Il a espéré qu'avec un peu de chance, elle ne lui tournerait pas le dos tout de suite. Ah, c'est le début, on comprend l'enjeu, il faut que le couple se retrouve, bon ça reste le prologue, et on s'approprie aussi de nouveau le décor et les personnages. Bon j'aime beaucoup aussi effectivement que Filiane se rende compte qu'il a été quand même effectivement un vrai connard. Page 45. Je vais vous dire aussi l'endroit, ça va vous donner un tout petit indice. La Belle de l'Île, quelque part sur l'océan Atlantique, été 1785. Il est à fond de cale, croupissant parmi des centaines d'autres comme lui, dans la puanteur de la crasse et de la mort. Ses pieds pourrissent dans l'eau saumâtre, son corps n'est plus qu'un squelette, son cœur est mort depuis longtemps. L'esprit errant, il se balance de droite à gauche, psalmodiant sans cesse ce chant qui l'empêche de sombrer définitivement dans la folie du désespoir. De qui je parle, vous le découvrirez en lisant. Page 154. Il l'emprisonne dans ses bras et la fait tournoyer, ses pieds ne touchant plus le sol. Elle rit à gorge déployée et Filiane frissonne de l'entendre enfin. Oui, ils vont enfin pouvoir vivre. Ah voilà, là c'est pour les amateurs et les amatrices de romance, of course, un petit moment doux, mignon, gentil. Passons maintenant au point positif, la plume de l'autrice. La plume de l'autrice, car il n'y a aucune longueur, c'est fluide, les enchaînements aussi sont bien. Franchement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Le hacking, oui, c'est vulgarisé, il faut quand même que la majorité, on va dire, comprenne le hacking, parce que bon, c'est quand même peut-être pas forcément donné à tout le monde, ça peut être un petit peu complexe. L'informatique, il y en a beaucoup qui peuvent se sentir perdus, mais en tout cas, on retrouve certaines références, certains petits clins d'œil, donc j'ai particulièrement apprécié. Alice! Alors là, on a fait un petit peu un personnage dans lequel j'ai vraiment pu m'intégrer en fait. Dans la saison 1, c'était un petit peu balbutiant, j'avais un petit peu de mal à rentrer dans certains personnages, alors là, dans Alice, il n'y a absolument aucun problème. Le couple, Alice-Filiane, alors malgré quelques petits points négatifs, ils m'ont quand même assez convaincu, bon, je suis pas forcément pleinement convaincue, je l'étais beaucoup plus avec le tome 2, mais en tout cas, c'est plutôt un très bon départ. Les références. On en apprend beaucoup, que ce soit sur l'histoire, avec un grand H, la culture, les loas, oui je fais un petit peu exprès d'insister, les loas, le vaudou, ça j'aime beaucoup en fait quand un livre nous apprend quelque chose. Je sais, il y en a certains qui vont me dire, mais ça paraît un petit peu évident qu'on apprenne des choses, ça dépend. Parfois c'est juste un petit peu léger, ou alors parfois les recherches ne sont pas assez poussées dans certains ouvrages, il peut y avoir des erreurs, là pas du tout. Il y a eu énormément de recherches, il y a beaucoup aussi de notes de bas de page qui vous permettent d'en apprendre plus, et aussi d'avoir la curiosité d'aller voir plus loin, ça j'aime bien. Les scènes olé olé. Il y a un petit peu de scènes olé olé pour ceux et celles qui aiment, je les trouve mais parfaitement écrites. Il y en a beaucoup moins que dans la saison 1, et ça j'ai envie de dire tant mieux, parce que personnellement Anaïs et Yen, mais ils étaient toujours en train de faire. Là c'est un petit peu plus léger, il y en a quand même, bon c'est quand même un couple, et un petit peu de romance, mais j'ai quand même apprécié qu'il y avait moins de scènes olé olé que dans la saison 1. Les codes, le langage, l'annexe, il y a aussi les entrechapitres, bref, l'univers. L'univers de Tuatha est vraiment extrêmement grand, et même quand on a l'impression aussi que l'autrice est arrivée au bout, non, il y en a toujours encore plus et encore plus. Elle arrivera toujours à nous surprendre en fait. Mais il y a également aussi des points négatifs. Ah oui, il y en a toujours un petit peu quand même. J'aurais aimé plus d'imprévisibilité. Je trouve que c'est un petit peu trop prévisible. Bon, il y a des choses forcément par rapport à Tuatha, par rapport aux frères McKelloch. Bon, on se doute bien, c'est sûr qu'ils vont rester ensemble, en vie, enfin j'espère. La fin. Mais c'est quoi cette fin? C'est une fin complètement torturée, c'est même pas une fin cliff en fait, c'est une fin torturée ou tortureuse, je sais pas. Le caractère un brin machiste des McKelloch.
Alors oui, j'en parle parce que ça m'a un petit peu agacé au bout d'un moment. Ils sont un petit peu machos. Ok, ils sont en Écosse, c'est peut-être pas la même tradition, etc. Bon, quand même, il y a des petites choses qui m'ont effectivement fait râler. Mais après, vu que ça m'a fait râler, on peut aussi dire que les personnages du coup ne m'ont pas laissé indifférente. Il y a parfois effectivement des personnages qui me laissent mais complètement indifférente. Là, je me souviens absolument de tous les personnages, ce qui prouve quand même qu'ils sont assez profonds, même si on a envie de les secouer. Pas assez de passages, disons, Loas. C'est vrai que les autres chapitres parfois sont très courts, parfois il n'y en a pas. Moi, ça ne m'aurait absolument pas dérangé qu'il y en ait plus. En tout cas, ça reste effectivement un très bon tome, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ça ne caricature pas les nerds, les geeks, les hackers. On sort des idées reçues, ça c'est parfait. En résumé, on attaque fort avec ce tome 1 de la saison 2 de Tuatha de Jeanne Malisa chez Livresque Édition. Le couple Alice-Filiane fonctionne bien, j'ai adoré le personnage d'Alice bien plus qu'Anaïs de la saison 1. Et sans transition, on enchaîne avec la chronique du tome 2. Alors je vais vous lire le résumé, alors je n'ai pas cet ouvrage en format physique, je l'avais pris en format numérique. Comment ça, j'étais un petit peu impatiente de lire la suite. Le stagirite a jeté ses filets. Filiane McKellock est pris au piège. Alice Lebon saura-t-elle l'en délivrer? Rien n'est moins sûr, le stagirite est puissant et son ambition est incommensurable. Mais lorsqu'un ennemi attaque un McKellock et celle qu'il aime, il serait fou de croire qu'il a d'ores et déjà gagné. De la Louisiane à Tuatha, du réseau Néopéry à celui du Makodi, d'aventure en rebondissement, partez à la découverte du sort réservé à nos héros dans l'ultime volume de cette deuxième saison. Ah, ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu et vous ne vous doutez pas de ce que l'autrice vous a préparé. C'est donc parti pour ma chronique. Ce sera également la note de 4,3 sur 5 pour ce roman qui fait à peu près environ 400 pages, comme le tome 1. Alors, ce tome ne s'appelle pas le stagirite pour rien, je pense que vous vous en doutez. Je vous rappelle que Jeanne Malisa ne laisse rien au hasard. Commençons déjà par la couverture, on retrouve effectivement, on va dire, la patte qui avait déjà servi à la saison 1. Là, effectivement, on a un petit peu en place Filiane. Alors même si je n'imaginais pas vraiment Filiane comme ça, puisqu'avec la description qu'on en a dans le récit, bah, c'est pas exactement comme ça, mais bon, c'est pas forcément très grave. Il y a quand même un très bon raccord avec le résumé et le texte. Et en plus, ça fait un beau parallèle avec Yen, qui était sous la couverture du tome 2 de la saison 1. En tout cas, la couverture est vraiment la digne suite des autres. Tuatha! Ah, je l'attendais ce tome 2, parce que vraiment, la fin du tome 1, c'est vraiment pas une fin cliff, comme je l'ai dit, c'est une fin mais complètement torturée, et je ne dis pas ça par hasard, tous les mots sont importants. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Alors Alice était parfaite, ou presque, dans le tome 1, leur couple ne m'avait pas forcément complètement convaincue, mais alors là, avec le tome 2, mes doutes ont été complètement balayés, et franchement, oui, ça va. C'est vraiment le couple qui m'attire le plus. J'en attendais beaucoup du stagirite ici. Ouais, d'ailleurs, qui ça? Qui c'est le stagirite? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Enfin, on va avoir plus d'informations sur lui, sur son but et ce qu'il veut faire. Le hacking m'avait déjà transporté dans le tome 1, je baigne dedans aussi, faut dire, mais là c'est pareil, c'est génial, et l'histoire change complètement de la saison 1. Ça c'est vrai que j'avais vraiment un petit peu peur que par exemple l'histoire de la saison 2 soit presque quasi similaire à la saison 1, mais alors pas du tout. Ça m'a effectivement fait très plaisir d'avoir d'autres choses, d'autres pistes, même si j'aurais quand même un petit peu apprécié plusieurs fausses pistes, parce que là ça restait un petit peu prévisible quand même. Dans ce tome 2, on reste dans le domaine de l'informatique, mais on va parler un petit peu aussi du domaine plus psychologique, comprendra qui lira. Ça j'ai bien aimé aussi. On s'extirpe un petit peu de ce qu'on a eu dans le tome 1 pour arriver justement à l'effet, on va dire, pourquoi le stagirite est devenu comme ça, et qu'est-ce qu'il cherche aussi à Alice. Alors c'est toujours aussi original et on vous offre de jolis moments. Filiane est en très mauvaise posture. Quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise, pour le coup, âme sensible s'abstenir. Et oui, il n'est même pas le seul. Mais les passages sur lui, au début, ont failli briser mon petit cœur de pierre. Mais bon, j'ai quand même résisté. Suivons donc Alice aux mains, ou plutôt aux côtés de ce psychopathe d'Abel. Ouais, il la veut et ne laissera pas son Alice à Filiane. Non, jamais. On retrouve nos entrechapitres que j'adore, avec le Bayou, Mambo, Joséphine, la Nouvelle-Orléans. Et oui, je rappelle qu'Alice, quand même, est en Louisiane. Jean de la Mer aussi, qui nous rappelle le côté mystique, le côté protecteur, le lien qui existe entre passé et présent. Bref, le côté ésotérique de la saga. Car on a tendance un petit peu à l'oublier, oui, il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a un petit soupçon de fantastique, mais il y a surtout de l'ésotérisme. Et ça, j'apprécie particulièrement. Il y a un certain géant qui passe, Si vous avez du mal avec le côté vaudou, faut pas hésiter à vraiment lire la saison 1 qui nous apprend, mais vraiment de long en large et en travers, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus, et aussi le lien qu'il y a avec les McKellock.
À chaque chapitre, comme d'habitude, avec cette saga, on a le lieu, l'heure, et ça nous invite aussi un petit peu à aller farfouiller les annexes également, c'est une mine d'informations. Alors oui, les chapitres aussi sont décorés à l'image justement de la couverture, comme ceci. On notera l'évolution d'Alice, le couple Anaïs-Yen toujours présent et qui évolue. Je ne vous en dirai pas plus, mais il y a une petite surprise qui vous attend. Clyde et Carola sont encore un petit peu effacés, mais si vous avez suivi la genèse, eh bien, logiquement, on va en apprendre beaucoup plus sur eux dans la saison 3. Et le père d'Alice qui s'immisce n'importe où. Abel est un personnage détestable, mais qui reste complexe avec une faiblesse, sa fierté. Ça, j'aime beaucoup aussi, tous les personnages sont assez profonds, ils sont pas du tout manichéens, genre, ah bah oui, lui il est bien, il est gentil, l'autre, ah non, il est pas bien du tout, il est méchant. Pas du tout. J'apprécie même plus les antagonistes que les méchants aussi, il faut dire. Et là, effectivement, j'ai de quoi être un petit peu rassasiée. Même si la lecture m'a pas complètement rassasiée. Il manquait encore un petit peu de choses. Nous reprenons goût à l'aventure, à la joute verbale et aux enchaînements que je trouve toujours bien réussis. Il n'y a absolument aucune longueur et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. À lire également pour les références et le sous-bassophoniste. Alors difficile sans spoiler de parler intrigue, n'est-ce pas mon lapin? Et puis ce Gaspard aussi, qui traîne un petit peu par là, j'ai toujours l'impression que c'est un chat qui parle. Non, c'est pas parce que je connais un chat qui s'appelle Gaspard, pas du tout. N'oubliez pas aussi les Superwomen. Allez, un petit dernier pour la route. Tuata! Eh oui, puisque Tuata nous réserve encore bien des surprises. Passons maintenant à mes passages préférés. Alors environ la page 8, j'ai calculé avec les emplacements en Kindle. Elle se fait encore plus belle, n'oublie pas de se parer de sa couleur pour bien montrer qu'elle est encore la superbe Joséphine la Rouge, reine parmi les reines. Ah, le vaudou, ça a une très très grande partie dans Tuata. Et j'apprécie toujours autant ces passages. Moi je trouve que les entrechapitres, ça étend l'univers et que c'est vraiment parfait. Page 16. Les images sont diffusées en boucle et malgré l'affirmation du Premier ministre et l'appui des dirigeants des ONG, la rumeur suit son cours fielleux et pénètre les cerveaux malléables de milliers d'internautes qui commencent à crier au complot. Les bourses sont sensibles à ce genre de tumulte et la City tremble sous les secousses qui enflent. Alors je dévoile un petit peu l'intrigue qui se passe dans ce tome, puisqu'on va quand même parler argent, hacking et également évidemment données. Voilà, le réseau Néopéri. Voilà, je vous donne un petit peu des indices mais sans trop vous en dévoiler. Page 41. Bon, en attendant, c'est pas comme ça qu'on va retrouver Filian, tacle The Killer. On a d'autres chats à fouetter que de disserter sur tes chattes à toi. Fais gaffe à mes griffes et laisse les chats tranquilles, gronde Kat qui a horreur de cette expression. Voilà, parce qu'un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal, faudrait quand même qu'il retrouve Filian. Bon voilà, ça c'était un petit peu aussi pour noter qu'il y a quand même de l'humour. Passons maintenant au point positif. La plume, évidemment. La plume, ça reste très fluide, les enchaînements sont parfaits, on ne s'ennuie pas une seule seconde, il n'y a pas de longueur, c'est très bien. Les références, les notes de bas de page, on apprend beaucoup en lisant, ça me rend en plus extrêmement curieuse de l'histoire, avec un grand H toujours. J'adore vraiment cet aspect, ça, vraiment apprendre en lisant, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. L'histoire. On reste dans le hacking tout de même, mais on y apporte un petit élément. Abel, sa psychologie, ce perso est vraiment très bien construit, j'ai vraiment bien aimé. Les rapprochements. Ah oui, il y a quand même un petit peu des rapprochements, il y a de l'amour, un petit peu de la romance. Voilà, les scènes olé olé également. C'est quand même vraiment bien écrit, bien travaillé. Les annexes. Le fameux code également à décrypter avec la phrase dans le récit, ça j'aime beaucoup quand il faut un petit peu décoder, décrypter, quand il faut réfléchir. Ça j'adore, j'aime bien quand c'est pas du tout cuit en fait. Une très belle fin de saison 2. J'en dis pas plus, mais il y a beaucoup de surprises, vous allez vraiment être étonnés et vous allez avoir encore plus envie de dévorer la saison 3. Mais il y a également des points négatifs. Alors pas hyper rassasiés, en fait on aurait pu avoir plus de passages à Tuata, ça ne m'aurait pas dérangé. Ce qui arrive à Filian. Non, j'aime pas un certain passage parce que j'ai trouvé peut-être un petit peu, pas forcément trop violent, mais je me suis demandé mais pourquoi aller jusque là en fait. C'est même un petit peu moins, ça aurait suffi en fait déjà. Voilà, ça c'était vraiment un petit point négatif que j'avais envie de souligner. En résumé, c'est une très belle suite au tome 1. Cette saison 2 est véritablement sous le signe de l'informatique, de l'amour bien sûr, mais aussi de la possession, de la psychologie, vraiment mais à tous les niveaux et tous les temps. Eh oui, je vous rappelle qu'il y a un lien entre passé, présent, vaudou, le géant noir. J'ai vraiment hâte de découvrir la saison 3 qui va parler du couple Clyde et Carola, mais en attendant, il va peut-être falloir un petit peu se contenter de la saison 1 et de la saison 2. Et voilà, c'était la chronique de la saison 2, tome 1 et tome 2 de la saga Tuata, écrite par Jeanne Malisa chez Livresque Éditions. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez désormais vous rendre sur Utip ou Tipeee si le contenu vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Et en attendant,
attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.